Hola amigos, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Baron Rouge, le plus grand aviateur de la Première Guerre mondiale au palmarès inégalé. Découvrons ensemble l'histoire de cette légende qui fit trembler Français et Anglais. On y va. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Merci beaucoup. Manfred von Richthofen, un vrai nom d'allemand, voit le jour en mai 1892 dans l'actuelle ville polonaise de Wrocław. Il vient d'une famille aristocrate allemande dont il hérite le titre de baron. Il y a pire démarrage dans la vie, mais vous allez voir qu'il va clairement se montrer à la hauteur. En 1912, fidèle à la tradition familiale, il s'engage à l'armée, dans la cavalerie. Plus précisément, il devient cadet dans le 1er régiment Uhlans, l'équivalent des lanciers français. Au début de la guerre, la Première Guerre mondiale, il participe à des missions de reconnaissance avant d'être envoyé à Verdun. Une fois là-bas, il se rend compte que la cavalerie n'est plus adaptée à cette nouvelle forme de guerre, qu'on appellera la guerre des tranchées. Et donc, il se fait chier. Il veut de l'action et demande sa mutation dans la toute nouvelle armée de l'air. Là encore, il commence par des missions de reconnaissance, avant de rencontrer ses deux premiers ennemis, deux avions français, un qui l'abat et l'autre qui s'enfuit. Pas mal pour un bleu. C'est fin 1915 qu'il passe officiellement son diplôme de pilote et peut enfin participer réellement au combat aérien. Parce que oui, c'est la guerre, c'est l'urgence. Tu peux faire de la reconnaissance en avion sans ton brevet de pilote. C'est des circonstances particulières. C'est Oswald Buck, l'as de l'aviation allemande, qui va le repérer et lui faire intégrer sa division d'avions de chasse, la Jasta II. L'objectif est clair, abattre les avions ennemis et gagner ce nouveau champ de bataille qu'est le ciel. Sa première victoire officielle sera le 17 septembre 1916, où il abat un bombardier anglais. 6 victoires plus tard, le 28 octobre 1916, la Jasta II perd son chef. Le grand Oswald Buck s'écrase au sol et meurt sur le coup. Son unité portera désormais son nom. Le 23 novembre, le baron va obtenir l'une de ses plus glorieuses victoires. Il affronte le Britannique Leno George Hawker, un as de l'aviation qui a déjà abattu 7 avions et a reçu la Victoria Cross. Les deux as vont faire une descente de 3500 mètres d'altitude, essayant chacun de se positionner derrière l'autre. Manfred va y parvenir et tirer une rafale sur l'avion anglais qui s'écrase au sol. En 4 mois, Manfred va abattre 16 ennemis et recevoir la plus haute distinction allemande, la Croix de l'Ordre. Son avion est l'Albatros D3, un bolide pouvant atteindre 175 km/h, équipé de 2 mitrailleuses synchronisées. Un avion qu'il fait alors peindre en rouge. Vous comprenez le surnom Baron Rouge. Niveau marketing, c'est du génie. Mais en réalité, c'était pour que les pilotes de son escadrille le repèrent plus facilement. Le mois d'avril 1917 est surnommé par les Anglais l'Avril sanglant. Les Allemands défoncent les rosbifs qui vont perdre 150 appareils en un mois, dont 21 par le seul Manfred, qui dépasse son monteur Bulk et devient le recordman d'avions abattus. La seule chose qui va interrompre le succès du baron, c'est une permission. Mais permission ne veut pas dire repos. Pendant un mois, Manfred fait le tour des grandes villes allemandes, où il est accueilli comme un héros. Il rencontre le Kaiser et dicte son autobiographie, qui devient bien sûr un best-seller. Il revient en juin sur le front, change d'avion pour l'Albatros D5, le peint en rouge, ce qui lui vaut le surnom de Red Devil, et va remporter sa 53e victoire. En juin 1917, les Allemands décident de fusionner leur unité aérienne en une seule. Manfred commande désormais un escadron d'une 50aine d'avions. La première mission de cette nouvelle armée ne se passe pas bien. Le baron affronte 2 pilotes britanniques et reçoit un tir à la tête qui le laisse inconscient pendant quelques secondes. Alors des secondes, c'est pas grave, mais quand vous pilotez un avion à plusieurs centaines de mètres dans les airs, c'est tout de suite plus alarmant. Le baron, c'est pas n'importe qui. Il réussit à reprendre le contrôle de son appareil et à atterrir avant de tomber KO.
Il est soigné en vitesse, mais ne respecte pas du tout son délai de traitement et revient au combat. Dès son retour, il recommence à abattre des avions ennemis, mais désormais, il doit prendre de longues pauses entre chaque mission. En août, l'armée allemande lance son nouveau modèle d'avion, le triplan Fokker. Évidemment, c'est le Baron Rouge qui s'en charge, et dès sa mission d'essai, il abat 2 avions anglais. Essai réussi. Il prend alors une grande période de repos et revient en octobre. Et quel retour! En mars 1918, il va remporter 17 victoires. Son record mensuel, dont 3 dans la même journée. L'escadron qu'il commande est important pour l'armée allemande, et leur permet même de croire encore en la victoire. Mais comme vous le savez, ce n'est pas l'Allemagne qui a gagné la guerre. Toutes les légendes ont une fin, et celle du Baron Rouge a lieu le 21 avril 1918. Ce jour-là, Manfred affronte plusieurs biplans ennemis. Il est meilleur qu'eux et il les traque. Mais ses mitrailleuses s'enrayent à plusieurs reprises, le poussant à continuer la chasse. Il se retrouve alors au-dessus des forces australiennes qui lui tirent dessus. Une balle le touche à la poitrine, perfore l'artère aorte et blesse la colonne vertébrale. Il réussit malgré cela à faire un atterrissage forcé, mais succombe à une hémorragie interne. C'est la fin de Manfred von Richthofen, celui que tout le monde connaît sous le nom du Baron Rouge. Son corps est retrouvé par les soldats australiens qui vont l'enterrer avec tous les honneurs militaires au cimetière de Bertrangle dans la Somme. En Allemagne, ce sont bien sûr des obsèques nationales auxquelles il a le droit. Des honneurs mérités. Il aura remporté 80 victoires et meurt à seulement 25 ans. Le Baron Rouge est rentré dans la légende. Il paraissait invincible. Aucun autre pilote ne suscita autant ce mélange d'admiration et de crainte. Même si c'était un ennemi, on ne peut qu'avoir du respect pour son parcours et l'empreinte qu'il a laissée dans l'histoire. Les aviateurs de la Première Guerre mondiale sont des pionniers. On connaissait la bataille sur terre. Sur mer, ils ont inventé la bataille dans le ciel. C'étaient des fous furieux remplis d'honneur et de courage, et le baron était le meilleur d'entre eux. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, mettez-le nous en commentaire. On a besoin de vous pour faire décoller cette chaîne. En attendant, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.